Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Vous écoutez le podcast Agriculture des Outre-mer en partenariat avec l'Odéadom, un podcast pour découvrir les produits, les agriculteurs de nos territoires en direct du Salon de l'Agriculture. Alors aujourd'hui, justement, comme l'a qualifié le président de la République, nous accueillons Monsieur Joël Sorès, président de l'Odéadom, l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'Outre-mer. Et on va commencer avec un peu cette reconnaissance qu'a faite le président de la République samedi en notifiant l'Odéadom comme le vaisseau amiral de l'économie agricole en Outre-mer. Alors un petit mot sur cette visite et sur cette qualification. Je suppose que c'est une belle reconnaissance pour l'Office. Effectivement, c'est une belle reconnaissance. Vaisseau amiral, ça veut dire quand même que c'est lui qui va demain amener l'agriculture outre-mer vers plus de production, mieux produire, mais aussi être en lien avec ses objectifs à lui. C'est la question de la souveraineté alimentaire. Et du coup, voilà, c'est en tout cas pour nous, professionnels, mais aussi pour les équipes de l'Odéadom, c'est une belle reconnaissance. Et je crois que la ministre des Outre-mer et ainsi que celle du ministère de l'Agriculture avait aussi effectivement appuyé ce message. Et je crois que mon prédécesseur a du travail, a du pain sur la planche. Et donc, charge à lui de poursuivre le travail qui a été mené avec l'ensemble du conseil d'administration pour faire de sorte que l'Odéadom puisse être présent à chaque salon de l'agriculture, qu'elle puisse aussi contribuer plus largement au développement de l'agriculture ultramarine. Alors nous sommes à la 62e édition du Salon de l'Agriculture où le pavillon Outre-mer a été accueilli dans un nouveau pavillon justement. On n'est plus dans le pavillon traditionnel. Cette année normalement il y a la vache martiniquaise Begin. Même si elle n'est pas présente, c'est une belle représentation de nos agricultures en Outre-mer. Quel bilan pouvez-vous faire de ces jours, presque une semaine passée du bilan du Salon de l'Agriculture pour l'Outre-mer? Alors peut-être un regret de ne pas avoir Begin physiquement. J'ai une pensée pour André Prosper qui avait, avec ses équipes et avec le concours de la DGOM, qui avait mis tous les moyens pour faire de sorte que Begin soit présente avec nous. Donc moi j'ai une pensée pour lui parce que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et malheureusement elle n'est pas là. Alors on fera de sorte que peut-être, on ne sait jamais, peut-être que l'année prochaine, on pourra la voir effectivement et montrer, en tout cas à la France hexagonale, que nos agricultures ultramarines seront nécessaires à elles demain avec le réchauffement climatique. Et Begin en était l'exemple, puisque c'est une race quand même qui s'adapte très bien à plusieurs climats, mais plus particulièrement elle s'adapte au réchauffement climatique. Et voilà, donc une pensée pour les équipes de la Martinique, mais bien sûr aussi on fera de sorte que la représentation, en tout cas, il est très présent sur le salon, il fait la promotion et c'est tout naturellement normal qu'il est aussi chez nous, il passe nous voir régulièrement. Voilà, donc c'est dommage, mais il faudra qu'on avance, il faudra qu'on prévoie d'autres choses à l'avenir. Alors, quelles sont les remontées que vous font les exposants, les agriculteurs sur ce salon? Est-ce qu'il y a des problématiques d'abord que l'Odéadom a défendues au cours de ce salon et quelles sont les remontées que vous font vos adhérents? Alors, au niveau, c'est peut-être un peu trop tôt pour en tirer un bilan, mais en discutant avec les uns et les autres, on voit qu'il y a quand même, là où nous sommes en tout cas, un peu moins de passage, un peu moins de présence. C'est peut-être le cas un peu général du Salon de l'Agriculture. Je ne mets pas ça sur le compte uniquement des Outre-mer, mais néanmoins, alors il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes sur le POSEI qui a été évoqué, sur lequel on a travaillé au sein du conseil d'administration de l'Odéadom vendredi dernier.
avec la chance d'avoir nos deux ministres de tutelle, Madame la ministre Genvar et Madame la ministre Mouchou, qui étaient présentes et qui ont bien entendu contribué et participer à nos travaux avec quelques mots rassurants sur la poursuite, sur le POSEI. Nous avons aussi d'autres sujets en lien avec la souveraineté alimentaire, puisqu'elle lance un dispositif qui va nous intéresser directement, pour lequel je lui avais dit qu'on avait déjà travaillé et que pour ce coup-ci on était en avance sur le territoire hexagonal, puisque les travaux ont commencé chez nous depuis 2023, que nous allons pouvoir réactualiser l'ensemble des données que nous avons émises. Voilà, la question du POSEI, question de la souveraineté alimentaire, mais aussi des questions européennes en marge du POSEI, c'est la question du MACF. Avec le MACF, c'est comment on arrive à contribuer à abaisser l'émission de carbone dans nos territoires. Donc ça va nous impacter directement. Je crois qu'elles ont bien compris toutes les deux, et même le président de la République a aussi tenu à étudier le sujet de près. Ça va concerner les aciers, ça va concerner l'aluminium, ça va concerner aussi le ciment et aussi ça va concerner les engrais. Donc tout cela impacte directement l'agriculture ultramarine, puisque nous n'avons pas de production de toutes ces matières premières. Et hormis le cas des engrais, pour les autres productions, nos filières animales, nous sommes sous climat tropical, il faut construire dur, résistant aux intempéries. Et donc nous avons besoin d'acier, nous avons besoin de ciment, nous avons besoin d'aluminium pour la couverture de nos toitures des bâtiments d'élevage. Tout ça risque de faire de sorte que si on n'arrive pas à trouver une solution, les coûts de production augmenteront chez nos éleveurs, mais aussi chez nos maraîchers avec les engrais qui vont aussi augmenter. Donc j'ai bien l'impression que nous avons été entendus. Maintenant, il faudra suivre de très près les mesures qui seront mises en œuvre avec la Commission européenne pour qu'elle puisse bien reconnaître, dans le cadre de l'article 349, nous sommes région ultrapériphérique, et donc dans le cadre de cet article 349, l'Europe nous reconnaît des singularités, des spécificités qu'il faut qu'on arrive à démontrer, mais nous n'aurons pas de mal sur ce sujet. Alors, hormis la question du maintien du POSEI comme enveloppe à part entière pour l'agriculture ultramarine et aussi la question de la souveraineté alimentaire, quelles sont les prochaines perspectives de l'ODEADOM? Quels sont vos prochains chantiers? Alors, l'ODEADOM vient de livrer une étude importante sur l'emploi agricole outre-mer. Je pense qu'il y aura des déclinaisons par territoire qui devront être faites en tout cas. En fait, comprenez bien que, je sais que vous êtes bien au fait du sujet, mais nous avons plusieurs agricultures, plusieurs territoires et plusieurs de façons de produire, qui n'est pas du tout semblable à ce qui se fait au sein de l'Hexagone. À nous de nous adapter, mais à nous aussi de faire comprendre au pouvoir public que les adaptations seront nécessaires et que nous avons besoin de leur soutien. Alors, quelquefois, c'est à coût zéro. On ne demande pas un franc de plus quelquefois. C'est juste une adaptation réglementaire qui nous permet justement d'avoir des dispositifs vraiment spécifiques. Voilà. Et dernière question sur le salon, le pavillon Outre-mer a récolté plus de 120 médailles. On peut dire que ça montre encore une fois, une nouvelle année, la vitalité de l'agriculture dans nos territoires. Effectivement, malgré vitalité, résilience, malgré les intempéries que nous avons, nous sommes présents. Je crois que là, on voit plutôt les produits transformés de nos agriculteurs qui malheureusement ne sont pas tous présents au salon. Ce sont nos transformateurs qui mettent au jour la qualité de la production dans l'ensemble des territoires ultramarins. Et je pense que c'est important, il faut que nous y soyons, il faut que nous arrivions à promouvoir en tout cas la qualité de nos productions, des régions ultrapériphériques, donc européennes. Et donc la question de la sécurité alimentaire nous impacte directement.
Et nos visiteurs, quand ils viennent chez nous, enfin quand ils viennent au stand Outre-mer, ils ont l'assurance d'avoir un produit Union européenne et donc strictement contrôlé. Merci beaucoup, Monsieur Joël Sorest. Je rappelle que vous êtes le président de l'ODEADOM, l'office dédié au développement de l'économie agricole des départements d'Outre-mer. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.